Bonjour. Nous allons voir maintenant l'insertion, ce qu'on appelle l'insertion des ressources distantes. Et les ressources distantes sont similaires aux ressources fichiers ou bien bureautiques, aux vidéos, aux ressources audio. Mais la seule différence, c'est que nous n'allons pas mettre le fichier lui-même ou bien la vidéo elle-même pour téléchargement, mais on va faire uniquement le lien de la vidéo ou bien le lien de l'audio, et comme ça on évite d'avoir des fichiers ou bien des conceptions volumineuses. Donc pour les ressources distantes, on a les images, on a les vidéos, on a l'audio et on a bureautique. Donc on va voir ensemble les vidéos, et beaucoup plus. Pourquoi les vidéos? Parce que des fois les enseignants, collègues veulent mettre à la disposition de leurs étudiants des vidéos YouTube, et c'est pas évident ou bien des vidéos conçues par eux-mêmes, mais c'est pas évident de la mettre sur un fichier directement, parce que le fichier sera volumineux, et comme ça on ne peut pas le diffuser sur une plateforme, parce que toujours il y a une taille limite de fichier. Donc la seule chose, c'est mettre la vidéo sur YouTube, puis copier le lien de la vidéo YouTube dans ce qu'on appelle la ressource distante vidéo. Également, des fois, on est obligé de mettre à nos étudiants, bien à la disposition de nos étudiants, des documents bureautiques et des documents PDF ou bien d'autres. Ces documents, c'est-à-dire, ne sont pas conçus par nous-mêmes. Donc, si on les télécharge et on va les mettre à la disposition de nos étudiants à travers la plateforme, on peut considérer ça comme plagiat. Et dans ce cas-là, il est fortement recommandé de mettre que le lien du document, et l'étudiant va directement le télécharger en cliquant sur le lien. Donc, cette notion de ressources distantes nécessite ce qu'on appelle les serveurs qui fonctionnent selon le protocole CID, et vous pouvez le visiter, ce protocole, à travers ce lien-là. Continuons avec la notion de ressources vidéo. Donc je passe directement à l'Opal, voilà. Et je commence avec les ressources distantes ici, et je clique ici toujours, créer un item, et voilà, je passe à ressources distantes, et je vais commencer par, si vous voulez, par un HTML, plutôt un YouTube. Donc pour le YouTube, vous sélectionnez module web distant. Je peux par exemple le mettre sur le nom YouTube, comme ça, et créer les thèmes. Voilà, je suis ici, donc je dois donner par exemple ma vidéo, un lien avec toutes ces informations importantes. Et ici, qu'est-ce que je dois faire? Je vais aller vers la vidéo à mettre à la disposition des étudiants avec le bouton droit de la souris. Donc vous voyez cliquez ici avec le bouton droit, et puis vous cliquez sur copier le code d'intégration. Voilà, je clique ici, je reviens, voilà, et ici je clique sur coller, voilà, en attendant, voilà. Voilà, et vous voyez que la vidéo, elle est insérée ici. Voilà, elle est insérée ici. Je sauvegarde, voilà, et je reviens à mon module, à mon grain de contenu introduction. Je suppose que je vais l'insérer ici. Donc je fais ressources, et toujours je glisse déposer ici. Voilà, et la vidéo, elle est ici. Voilà. Donc la deuxième des choses, je vais insérer toujours une ressource distante, et cette fois-ci je vais faire le document bureautique. Les autres sont similaires à cette notion. Je fais par exemple, je vais le télécharger à partir de l'archive ouverte Arcsave, créer, voilà. Et vous voyez ici, donc avec par exemple, je mets, si vous voulez, et si je dois coller l'URL,
l'URL de la ressource distante. Pardon. Et vous avez deux icônes ici, et ils disent que sélectionner une ressource sur un serveur compatible avec le protocole CID dont on a parlé, ou bien déposer une ressource. Nous, on va mettre directement une ressource. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller vers cette archive ouverte. Je vais chercher par exemple des documents sur les circuits FPGA, et puis je vais tomber sur quelques documents. Voilà, plusieurs documents qui parlent de ça, des circuits FPGA. Je ne vais pas télécharger le document et le mettre à la disposition des étudiants via la plateforme, mais je vais récupérer que le lien. Voilà, vous voyez, donc je clique avec le bouton droit de la souris, copier l'adresse du lien, vous voyez ici, et je reviens vers mon module Opal, ici, et je le copie, je le colle ici, pardon, je le colle ici, voilà, coller, et vous voyez donc le, voilà, en attendant le, voilà, OK, vous voyez l'icône OK ici, et vous allez voir le document qui est ici. Alors, le document est devenu accessible à travers le lien, vous le voyez ici. Je ne l'ai pas téléchargé. Voilà, donc je sauvegarde cette ressource et je reviens à mon document, mais pour la ressource bureautique distante, je dois télécharger un fichier en téléchargement. Ce n'est pas une ressource, c'est un fichier de téléchargement. Et je glisse déposer mon article ici. Voilà, et voilà donc ici. Et je passe directement à l'aperçu pour voir qu'est-ce qu'on a. Voilà, par rapport. Donc vous voyez ici qu'il y a un téléchargement ici distant. Voilà, l'article que j'ai. Donc en cliquant ici, je vais cliquer. Attends. Je vais cliquer directement ici et je passe. Et ici, vous voyez ma vidéo YouTube que j'ai insérée. Voilà, donc en cliquant ici, le navigateur s'ouvre et il va donner le droit à l'étudiant pour télécharger ce fichier-là. Voilà, donc on a terminé avec l'insertion des ressources distantes qui sont des notions très importantes et qui nous permettent à éviter des fichiers volumineux dans un premier point. Dans un deuxième point, d'éviter ce qu'on appelle la notion du plagiat, c'est-à-dire on ne doit pas télécharger un document à partir d'une bibliothèque légale et le mettre sur notre plateforme ou bien sur notre site de diffusion. Donc on doit insérer uniquement le lien de la ressource ou bien du fichier PDF. Merci.